sur la bande. Are you ready? On met notre casque, nos gants et tout notre équipement. Ouais. Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la glace, tout est permis. La saison 5, c'est parti, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités, avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande faut écouter, ici c'est le podcast du hockey, Bienvenue à cet autre profil repêchage. Aujourd'hui, on va décortiquer Mathis Preston. Fait que Loïc, je te laisse partir la balle. Yes. Donc, moi, je commence tout le temps en vous expliquant comment que je classifie mes prospects. Premièrement, le potentiel global. Aptitude générale du joueur, la chance que son potentiel arrive dans la LNH. Plus le potentiel LNH, c'est la chance que le joueur va atteindre son floor ou plus dans la Ligue nationale. Donc, pour commencer, Mathis Preston, c'est un des joueurs que je trouve qui a le plus reculé au repêchage de cette année, puis j'explique pourquoi. Mathis Preston n'a jamais été un espoir dont la qualité offensive se démarquait. C'était surtout la responsabilité. Puis, avec les blessures, avec tout ce qui est arrivé alentour du jeune joueur, je pense qu'il y a des failles dans son armure qui s'est montrée un petit peu plus grande que ce que les développeurs ou les recruteurs s'attendaient. Je m'explique. Sa force, pour commencer, c'est sa vitesse. Mathis Preston va être un joueur qui n'aura pas de difficulté à s'établir sur un trio d'énergie si ça l'a arrivé, tout simplement parce que ses jambes ne s'arrêtent jamais, ses pieds sont tout le temps en mouvement. Je pense que c'est une qualité remarquable, surtout pour un joueur dont on évaluait offensif au départ. Son QI, sa vision, sa lecture, je la classe à B. Son tir, ça passe B+. Comme que je disais, c'est un joueur qu'on s'attendait offensivement, même si je trouve que son potentiel va stagner. Son jeu défensif est assez. Et c'est là le problème. Parce que je pense que pour un gars dont on s'attendait offensif, si ses qualités ne s'acquièrent pas comme qu'on s'attendait, il va falloir que ça s'améliore. Surtout pour un gars dont que sa force principale, c'est son patin. Tu sais, je vais donner l'exemple d'Alex Newhook. Si Alex Newhook ne s'appliquerait pas dans sa zone défensive, est-ce qu'il y aurait les minutes dont il a eu en série? Non. Rendu là, ça va être à voir. Tu sais. Ouais. Puis sa combativité, son jeu physique, ça, par exemple, je donne. C'est un gars dans la zone neutre, en zone offensive, il va mettre une belle échec avant, il va bien s'appliquer quand que la rondelle est proche. Et c'est là que je veux voir une amélioration. Je veux le voir en tout temps un joueur efficace, un joueur hargneux. Je le sais que quand on le voit en zone offensive, en zone neutre, surtout au championnat junior, quand il y avait une possibilité de créer un jeu, on le voyait partout. Mais par exemple, dans sa zone, il se faisait souvent prendre dans des mauvais positionnements, dans des prises de décision, parfois, sans dire lâche, je vais dire immature. Parce qu'on voit qu'il veut tricher vers le jeu offensif quand clairement, c'est vers son filet que ça s'en va et non de l'autre côté. Bref, pour en revenir à ses forces, on y retournera aux faiblesses par après. Il y a un style de jeu de hockey moderne. Super efficace en nord-sud, gère bien la transition en possession de la rondelle. Je veux le voir, comme je disais, de l'autre côté, avec la même efficacité. Un moteur compétitif, excellent forecheck. Son forecheck défensif, par exemple. Vous voyez où ce que je veux en venir? C'est des bons plus, mais il y a aussi des contres par rapport à ses côtés positifs. J'ai hâte de voir comment il va travailler ça. Bref, je pense que son jeu physique est limité pour en venir à ses défauts. Dans la Ligue nationale, ça va être, comment je peux dire ça, un point d'interrogation. Parce que, où j'en venais, Mathis Preston ne sera pas un joueur de top 6. S'il va se faire repêcher en première ronde, ce que je pense qu'il va arriver, ça va vraiment être pour l'énergie qu'il va apporter à un trio. J'ai hâte de voir comment il va se développer physiquement. Je pense pas que c'est un joueur qui a dit qu'il allait s'engager vers les rangs universitaires. Ça aurait été un joueur que j'aurais aimé voir faire le saut, tout simplement pour ça. Je pense qu'il a besoin de travailler son jeu physique. Je pense qu'il a besoin d'améliorer sa maturité, ses prises de décision. Puis l'université, il va jouer contre des hommes, il va jouer contre des structures défensives. Je pense que ça aurait été bien pour lui, mais je comprends pourquoi il reste aussi dans le junior. Je pense que c'est une belle qualité que certains jeunes n'ont
plus, montrer de la fidélité à sa ligue, montrer de la fidélité à ceux qui lui ont donné une chance. C'est un gars qui vient du coin. En plus, à cette heure, il joue avec les Giants de Vancouver. Je pense que c'est comprenable pourquoi il reste là. Mais par exemple, j'aimerais voir de la maturité et qu'il comprenne qu'est-ce qu'il a travaillé. Je pourrais pas dire quel type d'équipe pourrait s'intéresser à Matisse Preston parce qu'il y a un bon potentiel, un bon bagage qu'il peut amener. Je pense que toutes les équipes ont besoin de tout ça. Rendu là, j'aimerais ça que l'équipe de recrutement le tienne par la main, si je peux prendre cette expression-là, puis lui montre dans quoi travailler. Je pense que ça va vraiment être important, surtout pour ces types d'espoirs-là où ils ont un bon potentiel, mais tellement de choses à travailler qu'il faut vraiment qu'ils sachent dans quoi s'enligner. Sur la scène internationale, tu en as parlé un peu. Je sais que son tournoi U17, U20, U18, ça a l'air d'avoir super bien été pour lui, mais comme tu dis, c'est en zone défensive que son jeu va être amélioré. Tu sais, comme je dis, il y a des super belles qualités, mais il y a beaucoup de choses à travailler. C'est pas tout simplement, tu sais, c'est vraiment blanc sur noir. Il y a des bonnes leçons à en tirer, mais il y a aussi du bon matériel, tu sais. Ça va pas être un tournoi U18 où ce que tu te dis, ouais, j'aurais vraiment aimé ça qui se démarque du lot. Non, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Et comme je dis, tu sais, Matisse Preston, s'il n'y aurait que eu des bonnes choses, n'aurait pas passé, exemple, d'être vu le 15e meilleur espoir du repêchage, même pratiquement dans le tier 2, en voulant dire que, tu sais, il y avait un potentiel exceptionnel. Il fallait juste savoir comment elle allait rester en santé, parce que si vous regardez le nombre de matchs que Matisse Preston a joué dans sa carrière, a toujours manqué des matchs. Peut-être pas comme un Xavier Villeneuve, où ce que tu te dis, ouais, non, là, faut vraiment qu'il montre qu'il est capable de rester en santé. Mais quand même, tu sais, j'aurais aimé ça, vraiment qu'il démontre plus de, comment je peux dire ça? Plus de stabilité dans son jeu, tu sais. Plus de constance, qui montre vraiment que quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, tu sais. Tu l'avais mis dans ton mock draft, je pense, première ronde, toi, fin de première ronde, je me trompe pas. Je vais aller te dire ça. Moi, Matisse Preston, je l'avais je l'avais entre le 19e et le 22e rang. Okay. Je l'ai mis 19e dans mon mock draft. OK. Tout simplement, je vais te dire ça à l'instant. Je le sais que c'était parce qu'il y avait une équipe que moi, je le voyais très bien dans ce rang-là. Je vais juste aller sortir mon mock draft. C'était le Mammouth de Utah. Tu sais, si tu regardes le Mammouth de Utah, comment il draft, Caleb Desnoyers, plein de joueurs toués, TJ Ginla, c'est des gars qui sont responsables dans leur zone. Puis je pense que la banque d'espoir offensive du Mammouth est très bien garnie. C'est des joueurs d'énergie qui vont te manquer. Tu sais, où j'en reviens à Matisse Preston, c'est un gars qui a quand même un potentiel offensif, tu sais. Je le verrais s'il atteint son apogée, jouer sur un solide middle six. Tu sais, moi, je pense qu'une ligne, exemple, Desnoyers, Preston, puis je ne sais pas, moi, exemple, Nick Schmaltz sur un deuxième trio, ça pourrait être bien. Preston ne sera pas le gars qui va t'amener de l'offensive, mais ça va être le gars qui va permettre à Desnoyers de peut-être prendre un peu moins de responsabilité défensive. Je vois Desnoyers au centre de Nick Schmaltz. Je pense que Nick Schmaltz est un bon centre sans être exceptionnel. Je pense que beaucoup des failles du Mammouth de Utah, je ne rentrerai pas en détail, passent par Nick Schmaltz, c'est au centre des mises au jeu. Bref, amener un Caleb Desnoyers dans cette équipe-là, c'était une bonne solution. Rendu là, je pense que Desnoyers, pour atteindre son apogée dans la Ligue nationale, va avoir besoin de gars d'énergie qui vont être capables de lui enlever des responsabilités défensives. Bref, je pense que Preston, avec le Mammouth, ce serait une belle solution. C'est sûr qu'il n'arrivera pas avant les 4-5 prochaines années, mais Desnoyers n'arrivera pas avant 2 ans non plus dans la Ligue nationale. Là. Non, c'est sûr. Puis Preston, pour ceux qui le connaissent moins, tu comparais à quel joueur qui est présentement dans la Ligue nationale? Tu sais, tu me le décrivais un peu, peut-être Zach Benson? Un petit peu moins? Moi, je verrais plus un mini Konechny. Parce que je pense pas qu'il va avoir le potentiel offensif d'un Konechny. Mais tu sais, quand je te disais la responsabilité, je veux le voir vraiment s'améliorer. Konechny, c'est un gars qui se donne, peu importe dans la zone, que ce soit en zone neutre, en zone offensive ou en zone défensive, il va être sur son homme ou sur le porteur de la rondelle, il va être hargneux, il va bouger ses pieds. Je pense qu'il y a des belles comparaisons à faire envers Matisse Preston. Je ne dis pas qu'il ressemble à Konechny présentement. Je pense qu'il va ressembler à Konechny s'il travaille bien et qu'il atteint vraiment le style de jeu que l'équipe va avoir besoin qu'il atteigne pour avoir un succès dans la Ligue nationale. Zach Benson, je pense que Benson est beaucoup plus hargneux que Matisse Preston. Je pense que Zach Benson est un joueur... Le seul comparatif à Benson, c'est Marchand, puis je pense pas que Matisse Preston est dans ces eaux-là. OK. Puis, c'est pas mal ça. As-tu d'autres choses à rajouter sur Matisse Preston que tu veux rajouter sur son profil? Moi, je pense que ce qu'il faut regarder de Matisse Preston, nécessairement, c'est son parcours. Tu sais, Matisse Preston, c'est un gars que
Il a toujours été un joueur offensif. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir travailler avec lui puis lui montrer sur quoi s'enligner. Je donnais l'exemple de Dagenet l'autre fois. Tu sais, Dagenet, je pense pas que ça va être son rôle dans la Ligue nationale, faire des points, marquer des points au tableau. J'ai vraiment hâte qu'on monte à Matisse Preston, vers quoi s'aligner. Puis je pense qu'il pourrait être un excellent joueur dans les deux zones de la patinoire, en défense, à l'attaque. Tu sais, je pense que son potentiel offensif pourrait être 30, 40, 50 points dans une bonne saison. Tu sais. Okay. Mais je pense vraiment que l'apport qu'il va pouvoir amener, c'est sur une infériorité numérique. Comment il bouge ses pieds, sa vitesse. Si ce gars-là apprend à jouer défensivement, à prendre des bonnes décisions, il peut être vraiment un excellent couteau suisse. Tu sais, un genre de Perrault avec Winnipeg, là, quand il était dans ses belles années, là, tu pouvais le mettre dans toutes les sauces. S'il y avait un gars qui était blessé, tu pouvais le mettre sur une deuxième avantage de supériorité numérique. Toujours présent, des avantages numériques, très hargneux, des bonnes lectures du jeu. Tu sais, sans dire un Paul Byron, parce que je pense que Matisse Preston va être meilleur qu'un Paul Byron. Je pense que c'est le même type de couteau suisse. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Konechny. Konechny, c'est le meilleur couteau suisse que tu peux pas avoir dans la Ligue nationale. Non, c'est sûr. Mais par exemple, on voit ses limitations offensives quand les Flyers ne reposent que sur lui. Tu sais. C'est comme tu dis, si l'Utah choisit ce genre de joueur-là, tu attends le 4-5 ans, mais après le 4-5 ans, ça peut devenir un joyau très important de l'équipe. Ah ouais, tu sais, ça peut être un moteur de l'équipe. Ça peut être le type de personne qui se lève dans un vestiaire. Je ne sais pas si Matisse Preston, c'est la personne la plus vocale, mais je sais que ce type d'énergie-là amène du leadership dans un vestiaire. Le monde qui accepte de faire le sale boulot quand ils ont déjà eu un background de joueurs importants dans une équipe, surtout dans le junior. Tu sais, il y en a plein des joueurs qui ont passé par ce passage-là pour avoir des belles carrières dans la Ligue nationale. Je pense que Matisse Preston, ça va être un cas donc, qui va avoir besoin de passer par là. C'est pour ça que ça va y prendre du temps, mais je pense que ça peut être un excellent joueur pour un bottom six d'une équipe en devenir. Yes, parfait. Ce qui conclut pour Matisse Preston. Retrouvez-nous pour un prochain profil repêchage LNH.